Pour faire votre quiche au saumon, il vous faut donc de la pâte brisée. Donc moi j'ai déjà placé ça donc dans la moule à tarte. Il vous faut de la crème fraîche. Moi je vais rajouter de la crème entière. Donc voilà. Du fromage râpé. J'ai pris le mix de Lidl là, c'est vraiment top, ça c'est super bon. Je vais rajouter un oignon et un œuf comme ça. Et évidemment, pour terminer votre saumon. Donc, c'est très rapide et très facile à faire. Je vais commencer par couper mes oignons. Donc, moi j'ai ça va aller très rapide. Donc, j'avais déjà épluché mon oignon avant. Donc, c'est trop pratique. Et ça va tellement plus vite. Ça me fait vraiment gagner du temps. Et voilà. Tada! C'est rapide, hein? Ensuite, je mets ma crème liquide, enfin la crème entière. C'était le reste que j'avais au frigo. Ensuite, ma crème fraîche entière. Vous pouvez réaliser la même recette exactement, mais avec du thon nature, et c'est trop bon. Par contre, le thon nature, vous rajoutez du sel. Donc là, je vais pas rajouter du sel parce qu'il y a déjà du sel dans le saumon fumé. Et pour récupérer ça, je vais rajouter du lait et je vais mélanger, vous allez voir. C'est très facile. Je vais rajouter un peu de lait. Si vous voulez que votre tarte soit plus légère, vous pouvez toujours rajouter du lait à la place de la crème entière. Je pense que j'aurais dû faire ça avec une cuillère, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Bon, c'est presque nettoyé quoi. Ensuite, je mélange. Là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du poivre, de l'ail en poudre. Vous pouvez rajouter aussi du sel en plus. Donc, ensuite, je vais rajouter un œuf. Voilà, hop. Voilà, c'est ma poubelle maintenant. Voilà. Hop. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, mon fromage râpé. Après, vous mettez n'importe quel fromage râpé de votre choix. Hein. Ça n'a pas d'importance. Voilà. J'en mets comme ça. Et la quantité que vous voulez. Hop. Et pour terminer, mon saumon. Voilà. Alors, je vais venir mettre des petits morceaux. Et ensuite, je vais en laisser un petit peu pour mettre la déco dessus pour tout à l'heure. Et quand vous avez terminé, quoi que je pense que je vais rajouter... Attendez un instant. Je vais rajouter quand même une pincée de sel. De la muscade. Un tout petit peu, pas trop. Et de l'ail semoule. Voilà. De l'ail en poudre. C'est exactement pareil. Donc voilà. J'aime trop le mélange muscade-ail. Je trouve que c'est tellement bon. Voilà. Et avant ça, vous avez vu ce que j'ai fait. Donc, je suis venue avec la fourchette faire plein de petits trous, vous voyez. Et aussi sur tout le bord, en fait. Hein. Une fois que c'est terminé, je vais venir mettre le tout
dans la moule. Voilà. Disposez ça un petit peu partout. Et vous allez laisser enfourner ça. Donc moi j'avais préchauffé mon four avant. Donc pendant au moins... Donc juste avant de commencer à faire la préparation, j'avais mis mon four à préchauffer donc à 200. À 200. Pendant au moins 10 minutes je dirais. Voilà. Et voilà. Donc, je vais venir rajouter mon saumon par-dessus comme ça. Et un petit peu de fromage. Voilà, comme ça. Par-dessus. Et voilà, ça va aller au four pendant, je dirais, allez, 25 minutes, 30 minutes à 160. De toute façon, je mettrai en barre d'infos la température et le temps de cuisson. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je vais vérifier. Parce que j'avais redescendu ça un petit peu en fait pour qu'en bas ça puisse bien être doré, vous voyez. Donc là je vais monter ça un petit peu plus. Je vais vous montrer. Je monte ça un peu plus comme ça. Pour que le haut soit aussi doré. Donc voilà. Donc on va laisser 5 minutes comme ça et ensuite je pourrai le sortir. Donc on se retrouve tout de suite. C'est chaud. Faites attention. Et voilà, notre tarte, notre quiche au saumon est prêt. On va le sortir, on va laisser refroidir. Voilà, notre quiche est prêt. Donc on va laisser refroidir et vous pouvez l'accompagner avec une petite salade.